Ouais, je dis à nous, Gabi et puis nous. Ouais, je dis à nous, Gabi et puis nous, c'est important de faire le point. Gabi qui a écrit et qui a révélé des histoires et qui a nous de certaines situations qu'il connaît, mais que nous n'y a tiré, en tout cas, pour s'aider. Alors Gabi, pourquoi tu aujourd'hui as évolué dans cet site exceptionnel dans le cadre de la semaine Déclic? Martinique Déclic. Eh bien, je suis venue aujourd'hui pour deux raisons. Parce que l'organisatrice m'a demandé de faire une conférence sur l'eau. Et j'ai choisi le thème les rivières et les sources. Et j'ai expliqué l'importance des rivières et des sources en Martinique en période de carême et en période de pluie, la saison des pluies. Et aussi, je suis venue parce que je continue la promotion de mes livres, donc le tome 1 et le tome 2 de Laisser rouler la voie d'or, et le troisième livre, Le Vaudou à la Martinique, de 1888 à 1935. Donc ce sont des livres qui se vendent bien, les gens recherchent un peu de leur histoire, ils cherchent effectivement à connaître une partie de l'histoire de leur pays, et ça me permet effectivement de leur proposer à la vente, puisqu'on ne les trouve pas dans d'autres, à la bibliothèque, dans une bibliothèque, donc c'est auprès de moi. Et ça me permet d'être en contact direct avec les acheteurs. Pourquoi? Parce que ça me permet de leur expliquer l'histoire, pour quelle raison j'ai écrit ces livres. Et lorsque les clients achètent, je leur propose des randonnées mémoire pour leur permettre d'être en plein dans l'histoire, puisque ces histoires-là, ce sont les histoires des journaliers de la canne, des ouvriers de la banane, des petits exploitants agricoles, des petits cultivateurs. Ce sont des histoires d'une partie de la population martiniquaise, parce qu'il ne faut pas oublier que durant l'esclavage, c'était des colons qui écrivaient sur les colons, mais il n'y a pas eu d'histoire. Notre histoire, elle est orale, et j'ai eu la chance de rencontrer des personnes où des histoires qui datent, qui relèvent de l'esclavage, ont été transmises d'anciens à anciens avec des comment on appelle ça, des informations bien sourcées. On sait que telle histoire est partie de telle personne en 1837. Cette personne avait 110 ans, 105 ans, et elle a transmis ces histoires. Et c'est vrai que ça m'a permis, par rapport à des anciens qui ont transmis, d'écrire pour que ces histoires restent, pour que nous ayons des écrits de notre histoire à nous, Martiniquais, et que ce ne soit pas la France qui vienne nous dire qui nous sommes, qui nous avons été et ce que nous devons faire. Alors, est-ce que tu peux me dire, pendant la conférence sur l'eau et les rivières, quelles seraient les relations, comment les gens réagissent, et puis surtout tes lecteurs, comment ils vont? Alors, sur les rivières et les sources, les gens ont positivement réagi, parce que j'ai donné l'histoire des rivières, le lien entre la population et ces rivières, ouais. Parce que les rivières étaient des lieux de sociabilité, mais aussi des lieux de socialisation pour les enfants. Et c'est comme ça que les adultes transmettaient aux enfants comment protéger les rivières, certes, mais comment aussi faire attention lorsque les rivières sont en crue, comment on reconnaît qu'une rivière est en crue, quand surtout des femmes, effectivement, ces lavandières étaient là. La première chose qu'elles faisaient, je prends un exemple, c'est de prendre un appui, par exemple, sur une roche et de surveiller cette roche. Et quand ils voyaient que l'eau montait, eh bien, il fallait quitter la rivière, parce que quand il ne pleut pas, quand les lavandières ne voyaient pas la pluie, mais il pleuvait dans les bois. Donc on disait, la pluie était qu'à tomber en bois. Donc, pas ni de l'eau dans la rivière, il n'y a pas qu'à de l'eau quand on tombe en l'air, mais subitement, les rivières montaient. Donc, on apprenait aux enfants à respecter la nature, à respecter les rivières, et surtout, par exemple, la rivière qui a monté fort, pas jamber de l'eau. Voilà.
Et tes premières lectures là, quelles sont les réactions sur les titres? Alors pour l'instant, je suis très contente parce que j'ai un Alsacien qui a acheté un livre et ça m'a permis effectivement de partager avec l'Alsace et surtout de savoir qu'il vit en Martinique et qu'il s'est bien intégré. Ouais. Ça fait plaisir de voir que des étrangers arrivent et s'intéressent à la culture martiniquaise, autrement que ce qui se passe dans les médias. Et là, effectivement, il a acheté un livre, ça m'a fait beaucoup plaisir. Alors, Makadou, en note de coup, à bientôt. À bientôt. Bye bye. Hey,